Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien et je vous fais une petite vidéo suite aux 15 séances avec André. J'ai pris quelques notes et j'ai regardé au moins 2 fois, voire 3 fois l'ensemble des vidéos. Et qu'est-ce que je veux vous dire? Alors la chose la plus importante, et ça je peux parler, c'est l'aspect positif, c'est que je suis beaucoup plus détendu. Je n'ai pas, je ne me pose pas de questions. Je n'ai plus envie de demander pourquoi, pourquoi. Je n'ai plus envie de me poser de questions. Aujourd'hui, je vais comme ça sourire et simplement, je suis détaché. Je suis détaché. Alors après, est-ce que c'est bien d'être détaché? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, oui, c'est très bien d'être détaché, parce que d'un côté, c'est très bien, parce que finalement, la vie est simple. Je n'ai pas besoin de mentaliser, je n'ai pas besoin de me poser de questions au niveau du mental. La communication entre les hommes et la communication avec tout, que ce soit la communication entre les humains, ou la communication avec les animaux, ou la communication qu'on peut avoir en étant même avec des arbres, avec l'environnement. Ben, cette communication, c'est une communication non verbale. Qu'est-ce que c'est non verbal? Ce n'est pas une communication par les mots. Ce n'est pas une communication par une analyse mentale. C'est simplement un état d'être. Je suis ici. Je n'ai pas besoin de répondre. Je n'ai pas besoin de commenter. Je n'ai pas besoin de dire, d'affirmer. Je suis ici simplement. Donc ça me semble positif. Hein. Je regarde en même temps mes notes par rapport aux séances. Une seconde chose, c'est oui, le non mental. J'avais longtemps une vision de moi-même qui était un certain formatage. De toute façon, on a tous des formatages. On est tous en fonction de notre éducation, en fonction, ça va être l'école, ça va être les parents, ça va être la société, ça va être la télévision, ça va être Internet, ça va être les livres. C'est que tout va formater et donc la personne met des masques. Bon, aujourd'hui, ce formatage, je l'ai mis de côté. Après, il doit sans doute toujours exister, parce qu'on a toujours une forme de formatage. Est-ce que l'homme peut exister sans formatage? Je ne pense pas. Ou alors, il existe, mais effectivement, il est transparent, et donc il n'a pas la nécessité de s'exprimer. Moi, je me voyais par rapport à une réussite sociale longtemps. Aujourd'hui, c'est de la réussite sociale, bah, souvent, ça peut être l'argent, ça peut être les études, ça peut être la carrière. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Voilà. Il y a eu tellement pendant les séances, regardez-les, hein, il y a eu tellement d'échanges intéressants par rapport, par exemple, à la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il y a la vérité intérieure de la personne. Qu'est-ce qui me rend réellement heureux? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et ce que moi, les masques que je me suis imposés, en fait. Et l'important, en effet, c'est d'être heureux. D'être heureux. Et non pas de se comporter par rapport à une validation externe, par rapport aux autres. Voilà. Mais évidemment, le regard des autres, il est difficile à dépasser.
les attentes des autres, elles sont difficiles à dépasser. Mes parents veulent que, la société veut que, je dois, parce que si, parce que ça, et j'ai peur, parce que j'ai besoin d'argent, parce que j'ai besoin de... C'est une course, une course, une course, une course. La vie devient une course contre la montre. Et évidemment, je suis, moi, avec un homme physique, avec un corps physique, avec des besoins physiques, et dans une société du physique, une société de la matière, un monde de la matière. Mais en réalité, ma vérité intérieure, ce n'est pas une vérité physique, ce n'est pas une vérité matérielle. Donc, on est toujours un peu en dissonance cognitive. Mais malgré tout, on peut arriver à effacer en partie cette dissonance cognitive. Les séances qu'on a pu faire, par exemple, sur les blessures de l'âme, alors ça, je trouve ça très bien, parce que ça me permettait de réfléchir et d'avoir pas de réfléchir, mais d'avoir une fusion entre la personne que je suis, la personne que j'étais, l'enfant que j'étais, et la personne que je serais. C'est les différentes personnalités que j'ai, et peut-être celles que je vais revêtir, et en fait, j'accepte. J'accepte la personne que je suis, j'accepte la personne que j'étais, et j'accepte la personne que je serai. Est-ce que je me fixe des objectifs? Oui, mais c'est plus des objectifs d'amour. C'est des objectifs d'amour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les synchronicités, c'est vrai que au travers des séances avec André, j'ai observé énormément de synchronicités, alors des rencontres que j'ai pu faire, que j'ai essayé de noter dans un cahier. Voilà. Ouais, le travail sur l'acceptation de moi-même, et qui est un travail à la fois, c'est là qu'on avait des discussions avec André pour les blessures. Les blessures, et ça m'a fait beaucoup de bien, je trouve, parce que ça permet de reconnecter avec moi-même et de me dire comment je peux m'accepter, en fait. Ça n'a pas d'importance. Tout ça n'a pas d'importance. Voilà, ça n'a pas d'importance. Je suis détaché. Voilà, je n'ai pas à juger les autres et je n'ai pas à me juger moi-même. Et je suis simplement. Et la vie est belle. Voilà, la vie est belle, finalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je regarde un peu. Oui, l'énéagramme, les conversations. Donc, c'est ça que je veux vous dire. Parmi les séances, qu'il y a eu 15 séances, les séances qui m'ont le plus marqué, toutes les séances sont intéressantes. Après, ce qui m'a le plus intéressé, c'était celle où on fait l'exercice miroir, parce que j'avais l'impression que c'était ça qui était vraiment le plus... c'est un exercice qui est vraiment efficace, et d'ailleurs que vous pouvez faire simplement en écoutant la séance, et en écoutant ce que dit André, et vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Donc ça, c'est du positif, c'est un relâchement. Et je pense que André a énormément de connaissances et énormément de techniques. Je pense que c'est très utile pour un certain nombre de profils. Alors après, il faut discuter avec André, mais je pense notamment des personnes qui peuvent avoir des traumatismes, qui peuvent... des blocages, qui ne s'acceptent pas, qui n'acceptent pas, qui sont dans un stress, ou qui sont dans une quête, c'est très important. Après, j'ai une vision encore incomplète, où je vais dire nuancée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans un détachement, et ce détachement, d'un certain côté, m'ennuie un peu, parce que, justement, comme je suis détaché, je suis rentré dans une forme d'apathie. Et ça, parfois, ça me détache un peu, parce que ça me détache, et ça m'ennuie un peu, parce que c'est vrai que pour moi, c'était ma croyance initiale, et c'est toujours ma croyance, le bien existe et le mal existe. Et je veux être dans le bien. Je suis dans le bien. Alors, comment on peut définir le bien et comment on peut définir le mal? Ultimement, c'est vrai que le bien et le mal sont ensemble. Et tout est la création de Dieu, ultimement. Tout ce qui nous entoure. Rien n'est dû au hasard, ultimement. Mais on choisit,
en tant qu'individu, on choisit de se positionner dans nos vies. Et on choisit de se positionner dans nos vies. Et certains de nos choix vont aller plus vers le bien, et d'autres de nos choix vont aller plus vers le mal, sont dans le mal. Donc, d'un côté, je respecte tout le monde, donc je suis dans le non-jugement, je ne vais pas m'opposer, je ne vais pas combattre, je vais pas. Mais d'un autre côté, je peux, ça c'est ma conviction, il y a la vérité. Et je crois que la vérité, ben, c'est l'amour. Et l'amour, c'est pas qu'un mot. L'amour, c'est une connexion intérieure. C'est une connexion intérieure qui passe par la verticalité, mais qui va monter. En termes d'énergie, ça va être des énergies, pour moi, qui vont se situer au-delà de la tête, au-delà du chakra couronne. Et évidemment, quand on monte beaucoup, qu'on se positionne comme ça dans les énergies, il faut aussi avoir l'ancrage, parce qu'on est à la fois dans ce monde physique, ancré dans la terre, ancré dans le matériel, et en même temps, on monte au-delà. Et ça, c'est pas que des mots, c'est-à-dire que le cerveau, il a des connexions neuronales, et au-delà, ces connexions vont être connectées, c'est une connexion dans l'énergie, au travers des chakras, et donc au-delà, même au-delà, ça peut être un positionnement énergétique qui est plus ancré, où justement, je suis comme un arbre, je ne me pose pas trop de problèmes parce que pas de questions, pas de critiques, pas de jugement, juste, juste je suis maintenant et je suis content, je suis heureux. Mais d'un autre côté, je veux aussi aller vers le ciel. Et c'est pour le moment, ma transformation, enfin, la personne que je vois, je suis content de qui je suis, mais la personne que je suis, elle est, la personne que je suis, bah, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est ancré, mais qui n'a pas cette connexion vers le haut. Donc, c'est une connexion que je recherche, parce que je pense que l'amour, ça vient comme ça avec un positionnement qui est haut. C'est-à-dire qu'on se réfère avec au-delà de nous-mêmes. C'est une vérité de Dieu. Mais bon, la vérité de Dieu, évidemment, nous, en tant qu'humains, on pourra seulement s'en rapprocher, mais elle est quand même là. Et je pense que les enfants, par exemple, les très jeunes enfants, bah, ils sont dans cette vérité de Dieu. Un très jeune enfant, il est uniquement dans l'amour. Il est uniquement dans l'amour. Et après, il va finir par se détacher. Mais voilà, c'est ça que je peux vous dire. Moi, je suis bien, je suis content. Et je pense que ces séances avec André, bah, André a tellement de connaissances et que les séances sont vraiment positives. Après, bah, je poursuis mon cheminement. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est en termes de connaissances au niveau magnétique, parce que c'était aussi une des raisons pour lesquelles moi, André m'a proposé, et puis j'étais content, moi, de faire ça, parce que je n'avais pas de soucis par rapport à moi-même, si ce n'est peut-être la façon de m'exprimer, qui parfois était connotée, et quand on analyse, on réfléchit à la façon dont on parle, on peut comprendre, et bah oui, si tu parles de cette façon, c'est que peut-être tu as un certain formatage. Et moi, j'avais du mal quand je parlais. Je dis, ah, il faut que, je dois, c'est important, vite, il faut se dépêcher. Et tout ça, ça dénote un formatage qui était assez dur du fait de mon éducation, du fait de mon positionnement dans la vie. Hein. Mais sinon, j'avais pas de problème particulier. Hein. Mais donc mes attentes, c'était aussi de pouvoir avancer pour le magnétisme et dans ma maîtrise des énergies. Et là-dessus, parce que je crois beaucoup en ça, je crois en une élévation. Et quand je dis énergie, pour moi, c'est d'arriver à être détaché et en même temps à être dans l'amour. C'est-à-dire, je suis détaché, et je m'aime moi-même et j'aime aussi tout le monde. Et je suis capable aussi d'être dans la vérité de Dieu, parce que la vérité de l'amour, qui est pour moi la même chose, l'amour. Hein. Je ne vais pas faire du mal aux autres, et donc tout en respectant chacun, et même si je respecte tout le monde, parfois je dois dire non, 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 hein, ce que tu fais, c'est mauvais. Je te respecte, c'est ton choix, mais ce que tu fais, c'est mauvais. Et même voir si vraiment j'en suis forcé à devoir m'opposer, mais évidemment, on n'a pas envie de s'opposer. Hein. On n'a pas envie de s'opposer et de rentrer dans des cycles de violence, quoi.
Et la meilleure des communications, elle reste non verbale, c'est-à-dire un sourire, c'est-à-dire une présence. C'est déjà énorme. C'est plus important que de rentrer dans des débats. En débat, je vais donner mon opinion, toi tu vas donner ton opinion, et puis quoi? Et puis voilà, et puis peut-être, parce que le débat, ça va faire réfléchir. Et puis après, on reviendra là-dessus peut-être 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, ou même une génération plus tard. Donc la vérité, elle jaillit toujours. L'amour, il arrive. Là, il y a un cycle de progression. Voilà. Oui, d'un point de vue des énergies, bah, c'est tout ça, c'est un peu tôt pour moi de m'exprimer, donc je peux pas. C'est ça, je sais ce que j'ai actuellement, je sais ce que les séances m'ont apporté, donc le fait d'être relâché, le fait d'être plus ancré, plus dans la présence, mais je ne sais pas encore parce que je pense que le processus, il n'est pas encore abouti et je suis toujours en mouvement à ce niveau-là. Donc je suis toujours en train de l'intérieur. Je me suis peut-être. André me disait, tu t'es dissous pour te réassembler, et je pense qu'il a raison. Après, comment je vais me réassembler? Je ne vais pas devenir un clone d'André, quoi. Mais je vais me réorganiser à ma façon. Peut-être en reprenant l'ancien moi, l'ancien Georges, la personne telle que j'étais organisée. Et tout ça, c'est une organisation dans le corps, au niveau des connexions neuronales, et dans l'organisation des énergies, et qui est visible. Donc, quelqu'un qui peut percevoir les énergies, il y a des personnes qui peuvent voir les énergies, ils peuvent le voir, ça. Donc, c'est aussi intéressant. Voilà. Parce que ce qu'on voit, ça ne s'arrête pas à ce qu'on voit avec les yeux ou ce qu'on entend avec les oreilles. Ça va beaucoup plus loin. Ce n'est pas simplement le physique, et ce n'est pas simplement ici, cette vie, ce corps, cet être qui est un masque, mais qui est quand même moi-même, évidemment. Ouais, et c'est vrai que récemment, je ne sais pas si j'en ai un sur. Oui, j'avais la possibilité maintenant de voir les formes autour des gens. Donc je trouvais ça très intéressant. Donc ça, c'est un des changements que j'ai eu. Et je pense que c'est lié aussi à ce relâchement. Ça m'a permis de voir. En tout cas, ça m'est arrivé comme ça il y a quelques semaines. Voilà. Bon, vous avez peut-être des questions, et à ce moment-là, écrivez sous la vidéo et je pourrai vous répondre, et André aussi. Et voilà, c'est ça que je peux vous dire. Voilà. J'espère que mon message est clair et que ça vous apporte beaucoup. Et je vous remercie et à très bientôt. Au revoir tout le monde.